tout ce que je suis dans une infinie douceur. J'aime beaucoup cette question parce que je trouve que c'est important de penser à la mort, de rester conscient que ce corps-là a une fin. Et je trouve que cette perspective, moi, de la mort, ça me rend plus vivante. Puis aussi, je pourrais dire que l'expérience que j'ai des accompagnements à la mort que j'ai fait, chaque fois m'ont amené plus dans la vie. Et j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour ça. Je trouve que de frôler la mort, ça nous redonne la précieuseté de la vie. J'invente des mots comme ça. J'aime bien d'ailleurs l'ambiance que ça donne ici. Bon, c'est bien sûr, je ne vais pas sauter d'étape. Face à la mort, d'abord, il y a la peur qui arrive. Il y a la peur, il y a l'anxiété, il y a la fatigue, il y a toutes ces étapes à traverser qui sont extrêmement humaines et importantes. C'est pas vrai que si j'apprenais demain matin qu'il me reste un mois, un an à vivre, que je ferais youpi, non, je serais pas en sérénité non plus tout de suite. Il y aurait cette étape de surprise, de peur, de surprise comme si on s'y attendait pas, mais on s'y attendait pas au moment où ça arrive. Et je pense que ces étapes-là sont super importantes, de nous laisser le temps de dire oui à tout ça, d'accueillir tout ça, d'accueillir toutes ces étapes et de prendre soin à l'humain que nous sommes, de prendre soin de ne pas tomber dans le déni ou la pensée magique. Et je trouve que quand tout ça est passé, puis qu'il y a l'accompagnement véritablement vers la mort qui arrive, je trouve que quand tout ça a été bien vécu, il y a cette espèce de cœur ouvert qui arrive. J'aime bien, moi, cette ambiance, en fait, où tout est lâché. Tu sais, ce moment d'accompagnement où on a traversé toutes les étapes. Je pense à une famille en particulier, là, et où arrive l'évidence. Puis là, il y a vraiment ce moment où on sent qu'il n'y a que de la tendresse, de la peur, de la tristesse, de la tendresse. Il y a cet espace-là très, très vulnérable qui est là. Et ben moi, ça me touche, ça. Moi, je trouve ça très beau. Parce que je trouve que ça nous ramène à du vrai. Ça nous amène à cette authenticité, cette vérité. Ça amène plus d'humanité, de chaleur. Et, et avec cette famille en particulier, je me souviens que d'avoir pensé pourquoi c'est pas toujours comme ça. C'est tellement beau ce moment où tout est en cohésion avec la tristesse, avec l'émotion, avec l'amour. Et comment ça peut être oublié? Ce terrain-là tellement précieux. Alors,
C'est un peu étrange à dire, mais pour moi, c'est un beau moment. Je trouve que c'est, bien sûr, ici, parenthèse, je ne parle pas de mort brutale ou surprise, comme on en a connu aussi, qui quand même traverse toutes ces étapes de surprise, de colère, de tristesse et tout. C'est quand même autre chose où on n'a pas eu le temps de se préparer et tout, mais ça se fait aussi parce qu'après on reste avec cette tendresse dans le cœur, c'est tout ce qui reste de tout ça, puis peut-être un manque, une certaine tristesse aussi, mais beaucoup d'amour. Mais quand on sait puis qu'on a le temps d'accompagner, je trouve que c'est un beau moment d'ouverture du cœur. Puis de voir, c'est ça le précieux de la vie, de partager ce précieux de la vie. Et de se souvenir que toute personne qu'on accompagne, quelle qu'elle soit, que ce soit une fin de vie ou autre chose, ce que cette personne a besoin, c'est de se sentir aimée et en sécurité. Rien d'autre. Surtout pas de nos croyances, de nos convictions, de nos concepts, de notre peur, de notre colère, qui malheureusement souvent peut arriver, surtout pour nos proches. C'est tellement facile de tomber dans la peur, puis, ou de vouloir sauver l'autre, ou de trouver des solutions, ou de... Mais, s'il vous plaît, essayons à ce moment-là de nous retenir, de s'occuper de nos peurs, de s'occuper de notre anxiété, de notre tristesse, de nos histoires. Puis que quand on arrive vers les personnes concernées, qu'on soit juste là, dans cette présence aimante et rassurante. C'est tout. Franchement, ça fait tout. Mais quelqu'un qui arrive avec son paquet d'émotions, de savoir-faire, de connaissances, c'est peut-être pas nécessaire. À moins que la personne demande. À moins qu'il y ait une demande précise ou quelque chose de particulier. C'est ça que ces situations-là éveillent en nous ces graines de sauveur. Oh, oh, oh. Ce désir que l'autre ne souffre pas, ce désir que l'autre soit bien, ce désir que... Mais ça demande d'abord de s'assurer d'être bien là. Parce qu'on ne peut pas demander à l'autre, particulièrement qui est en fin de vie, de nous rassurer, de faire en sorte que nous n'ayons pas peur. Mais malheureusement, ça arrive très très souvent. Alors, ça demande cet accompagnement énormément d'amour. Puis d'avoir soi-même fait face à ça. Et c'est chouette qu'on puisse en parler, là, puis y penser, puis voir quel est, nous, notre rapport à la mort. Si vous appreniez, là, que vous allez mourir, on va se donner un mois. C'est pas mal? C'est trop long? Trop court? Un mois. On va dire un mois. Un mois ou plus. Avec beaucoup de sincérité, qu'est-ce que ça fait en vous, ici, maintenant? T'as envie d'être plus vivante? Alors, juste pour dire, il y a une dame qui a eu un avis de 3 mois qu'elle allait mourir et ça fait 47 ans. Et de là, notre éclat de rire.
Et là, maintenant, si on t'annonçait que tu allais mourir dans un mois, alors tu t'y prépares. Puis le fait d'accompagner quelqu'un, ça t'aide, ça t'accompagne toi-même à te préparer toi. C'est beau ça. Ça, c'est une des autres choses que je trouve qui est importante de transposer sur soi à ce moment-là. Je trouve que c'est une belle préparation pour soi d'avoir l'occasion d'accompagner, de voir ici qu'est-ce que ça fait. Ça amène cette sensibilité-là. C'est le mot que je cherchais tantôt. J'adore ce moment de sensibilité qu'on peut presque toucher. Et c'est vrai que ça nous prépare nous-mêmes à ça. Eh oui. Ben, en tout cas, 47 ans plus tard, tu es toujours là. Mais tu t'y prépares, là. Mais c'est pas obligé d'arriver, mais on s'y prépare. Moi, je trouve que ça l'invite à faire place nette aussi. À garder les choses claires. À ne pas attendre pour faire ce qu'on a envie de faire. Ça aussi, je trouve que c'est important. Si on m'annonçait que j'allais mourir dans un mois, est-ce qu'il y a des choses que je ferais que je n'ai pas encore fait ou que je n'ai pas osé faire? Ou se poser cette question-là. Puis s'il y a quelque chose, ne plus attendre. C'est tout. Puis ça se peut qu'il n'y ait rien aussi. Moi, personnellement, je pense que si on m'annonçait ça, je ne changerais pas grand-chose à ma vie. J'adore ma vie. J'adore faire ce que je fais. Je pense que je passerai le plus de temps possible avec les gens que j'aime, c'est tout. On pourrait refaire une dernière rencontre d'avant-départ. Mais sinon, j'ai tellement tout fait ce que j'ai envie de faire. Il n'y a pas de choses en suspens. Je pense pas, en tout cas. Mais peut-être qu'il me viendrait des choses. On ne sait pas. On ne sait rien, en fait. Hein? Et c'est quand je ne sais pas, c'est chouette. Si vous appreniez que vous allez mourir dans un mois, qu'est-ce que ça fait ici, maintenant? C'est beau parce que la vulnérabilité, en fait, quand je dis se sentir aimée en sécurité, ça ne veut pas dire être forte. Non, c'est ça. Tu vois? Se sentir que la personne qu'on va accompagner ou voir puisse se sentir aimée en sécurité, ça n'exclut pas notre vulnérabilité. Puis il y a une différence entre être inquiète ou triste aussi. Puis c'est OK d'être triste. Puis ça, comme tu dis, on ne peut pas prévoir d'avance. Tu sais, moi, pour ma mère, j'avais pas un lien si émotif avec ma mère, où on n'était pas nécessairement proches. Puis j'ai été surprise d'être émotive et triste, tu vois. Puis en même temps, c'est humain, c'est normal, puis c'était parfait, mais ça m'a pris par surprise. Je m'y attendais pas. Mais ça a créé une ouverture, quelque chose de très très fort, de dire, ah ben tiens, finalement, il y a l'amour aussi qui est là. Même si pendant 93 ans, elle a vécu très rigide, puis à l'approche de la mort, il y a tout ça qui est tombé. Puis là, tout à coup, on voit bien que le lien d'amour, il est là pareil. C'est là tout le temps. Et c'est beau ça, heureusement. En fait, ça nous ramène
vraiment à l'essentiel, qui est très vertical et qui est... Alors, s'il y a une émotion, ben, il y a une émotion. Mais c'est une émotion pure de l'instant. C'est pas une émotion chargée d'histoire. C'est une émotion qui est là. En tout cas, moi, ça m'a pris par surprise. Mais je trouvais ça très bon et très beau. Et c'est comme si ce moment a comblé toutes ces années où ça s'était pas passé, tu vois. Il suffisait d'un petit moment. Alors oui, un proche, c'est encore un peu différent. Mais je vois bien dans ces accompagnements de fin de vie à quel point la vie, c'est beaucoup plus que le corps. En fait, la vie, c'est aussi le corps. Ça passe à travers le corps, mais quand il y a cette fin du corps, il y a encore la vie. Et ça, moi, c'est ça qui m'a émerveillée chaque fois. C'est ce vivant plus fort que tout. Cet instant où tu vois ce dernier souffle, il y a ce dernier souffle qui se fait, puis là, il y a un moment de suspens, puis là, il n'y a plus d'autres souffles, plus d'autres souffles. Mais tout à coup, il y a comme la pièce pleine de vie. Il y a ce vivant qui est là, qui fait pouf, pouf, pouf. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça plusieurs fois. Et ça, je trouve que ici, là, comme expérience, c'est très puissant. C'est très puissant parce qu'on réalise que la vie, en fait, c'est pas limité à ça. Que ça, c'est là avant, c'est là pendant, c'est là tout le temps, finalement. Puis que, ben, c'est triste parce que ce corps-là finit, mais que la vie ne s'arrête pas pour autant. Et ça, c'est un impact... c'est impressionnant de vivre ça. C'est beau parce qu'on voit qu'on n'est pas juste ça. C'est ça. Et vous voyez cette énergie qu'il y a dans la pièce en ce moment. Tu vois? C'est comme, c'est ça que ça l'amène. Et c'est ça, cet espace que je trouve beau de tendresse, de vulnérabilité, un espace où on n'est plus humain, en fait. Où on touche notre humanité, où on n'essaie pas d'être autre chose. Tu ne peux pas tricher là-dedans. On peut tricher, là. Et cette magnificence de voir le vivant au-delà du décès, ça, moi, je trouve que... Parce que c'est ça qu'on vit ensemble, là. C'est ce souvenir de qui nous sommes, au-delà de notre histoire, de tout ça. Qui serions-nous sans toute cette histoire, sans toutes ces identifications, sans toutes ces revendications? Bien, on est un bel être humain, plein d'amour, puis finalement, tout ce manque d'amour qui ne s'est pas dit pendant toute une vie, tout à coup, il peut se dévoiler. Puis il peut se sentir, puis finalement, tout ce que tu n'as jamais dit à ton père, puis qu'il t'a jamais dit, vous ne vous l'êtes pas dit en vrai, mais c'est comme cette puissance d'amour le fait. Et ma vie a beaucoup changé après. Mais oui, ta vie a beaucoup changé après, je ne suis pas étonnée. Ça peut tellement être libérateur. Ça ne veut pas dire que ça fait ça tout le temps. Ça veut dire que ça demande d'avoir quand même cette tranquillité ou cette... Mais je trouve que de vivre ça de proche, ça nous permet vraiment d'être plus sensibles à cette beauté de la vie, à cette force de la vie. Je trouve même que chez les jeunes, moi, je sais pas, il me vient... ma fille a accompagné, elle avait dans vingtaine, une amie à elle qui a eu un cancer, qui est décédée. Puis c'était tellement beau de la voir accompagner son amie,
Mais je vois à quel point ça a changé sa vie à ma fille. Et puis à quel point ça l'a touché son humanité, son amour, Bon, elle a déjà au départ cette sensibilité-là, mais ça fait contacter ça. Tu peux plus vivre comme si de rien n'était après. Quand tu fais ça, quand tu vis cette expérience-là. Puis là, c'était dans la vingtaine, on parle pas de... C'est à un âge où c'est pas supposé arriver. Mais ça peut arriver en tout temps, on sait pas. On sait pas. Ouais. Quand j'entends ça, ça fait comme revoir en fait nos attachements. Déjà, quand c'est nous qui quittons, j'imagine qu'on doit revoir tous les attachements qu'on a eus. Puis quand on accompagne aussi, de voir tous nos attachements face à cette personne, à notre vie, à ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on attend pour vivre ça ici maintenant? Alors c'est ça ici, de ramener ça ici maintenant. Puis de vivre ça ici maintenant. Dans cette conscience qu'il n'y a pas ça ni ça, il n'y a que ce filon de vie qui est là. Nous sommes ce vivant. Et ce vivant se vit à travers nous, en nous, on vit dedans, je sais pas quoi, là, c'est... Hein? On est dedans, ça nous traverse, peu importe. Nous sommes réellement ça. Qu'est-ce qui fait qu'on oublie tant ça? Qu'on revient à nos petites préoccupations, nos besoins, nos inquiétudes, nos peurs, C'est incroyable. Alors, est-ce qu'on peut revenir dans cette confiance du ici, maintenant, dans ce grand je sais pas? Et en même temps, dans cette gratitude infinie d'honorer le vivant que nous sommes, chacun. C'est tellement puissant, c'est tellement fort la vie. Nous ne sommes pas que notre histoire, que notre corps, que nos expériences. Nous sommes ce vivant qui vit ça. Et c'est ça. Mais ça ici, en fait, c'est ça notre grande invitation, là, c'est d'honorer ça, de prendre le temps d'être ici maintenant, le plus libre possible de toutes ces histoires, de tout. Est-ce qu'on peut revenir à l'essence de ce que nous sommes ici maintenant et ne pas attendre justement cette fin? Cette fin qui n'est pas vraiment une fin, mais en tout cas cette fin de ce corps, la fin de ce corps. Pour vraiment honorer, reconnaître ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est ce qui nous porte, ce qui nous vit, ce qui se vit en nous. Parce qu'en fait, on est totalement vécu par ça. Et ça n'a rien de rationnel, ça ne peut pas s'expliquer. Mais ça peut se sentir, ça peut se vivre. On peut percevoir le parfum de ça, le petit, même si vous ne le sentez pas pleinement, là. Juste, ah oui, en fait, ah oui. Cette reconnaissance de cette fréquence, de cette vie en nous qui se vit. On est assez beau. Je
traduit pour les nouvelles personnes. Nous sommes vraiment beaux. Nous sommes tellement beaux. Mais on est-tu assez beaux? C'est une formule québécoise. J'aime ça le dire comme ça. On est-tu assez beaux? On est vraiment beaux. Cette énergie de vulnérabilité, de tendresse, on a tellement peur de ça en même temps. Hein? On se protège pour pas être vulnérable, pour être fort, mais c'est l'endroit où notre beauté se dévoile, en fait. C'est comme quand il y a ça, il y a